Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. There'll be chasing after us. I can't remember where you said it was. Are we different or are we the same? Are we different or are we fair game? Oh, take my body. Oh, just take my body. Oh, take my body. Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo astro. Donc je vais tirer le signe du coup pour voir ce qui sort. Donc je vous rappelle qu'on a fait du coup le signe de la Vierge et du Cancer. Et donc là on a les balances. Du coup je vais vous mettre ici. Alors je m'excuse, là je suis obligée d'être dans une autre pièce que sur les autres vidéos. Et du coup c'est pas super pratique, donc l'angle de vue n'est pas top, mais du coup je peux pas trop attendre, il faut que j'avance dans les signes astro, donc voilà. Alors donc ça va être une vidéo à choix, donc du coup le premier choix ça sera la petite étoile rose comme ça, et le deuxième choix ça va être la petite baleine bleue comme ceci. Donc je vous laisse faire votre choix entre l'étoile rose, donc choix numéro 1, et la baleine bleue, choix numéro 2. Et du coup, je vais, enfin la baleine, puisque voilà, je vais vous expliquer pour l'instant les cartes que je vais utiliser. Donc du coup, avec cet oracle-là des sorcières, je vais prendre une carte pour votre énergie du mois de septembre. Je prendrai une carte de ce jeu-là pour voir... en fait, je vais prendre une carte que je viens de montrer, énergie. Et là, après, je vais prendre une carte comme ceci. Une carte des messages de ton âme. Et une carte de ce jeu-là, qui n'est pas du tout un jeu tarot ni un oracle. C'est un jeu de mon fils des émotions, mais il me parle bien. Donc, on va l'utiliser aussi. Donc, je vais prendre 3 cartes de chaque. Pour voir un peu de quoi on parle, que ça cible un petit peu plus. Voilà, on va dire que ces 3 cartes-là seront plus ou moins un petit complément de celui-là. Ensuite, je vous ferai donc, la guidance avec Rêves enchantés le normand. Et après, on ira voir dans un second temps... voir si ça appuie ou si on a plus de détails avec un autre jeu. Donc là, j'ai mis de côté la triade et l'indigo. Donc on verra comment fonctionne. Je ne sais pas encore lequel je prendrai. Et j'ai aussi le jeu des anges de l'amour. Si jamais on voit que ça sort plus ou moins de l'amour, on prendra une carte comme ça à la fin. Et si dans le thème il n'y a pas trop le côté sentimental ou relationnel, enfin amoureux qui sort, on prendra une carte de l'archange Michael en conseil. Voilà. Alors du coup, on va faire comme ça. Je fais un peu de place parce que du coup c'est pas simple là. Donc du coup, on y va pour le choix numéro 1. Donc les personnes qui ont choisi l'étoile rose. Si vous n'avez pas eu le temps de faire un choix, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo. Donc hop, et on va mettre la petite baleine de côté. Donc on y va pour les signes Balance du mois de septembre 2020.
pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle énergie ressort pour vous en ce mois de septembre 2020? Alors, je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire voilà, si ça vous parle ou pas. Je rappelle donc, que je fais des lectures de cartes intuitives. Donc voilà, si vous connaissez déjà les cartes et que vous avez l'habitude de les utiliser en mode scolaire et que vous avez leur signification par rapport au livret du jeu et que je dis pas la même chose, c'est pour ça. Voilà, je suis médium intuitive. Enfin, je suis médium, je travaille avec l'intuition, je suis pas cartomancien. Alors, donc il y a 2 cartes, on va prendre les 2. Donc là, vous avez la carte de la joie. Donc là, on vous dit, comme je le ferai, ainsi soit-il, laisse la joie et la lumière rayonner de moi. Et ensuite, vous avez eu la carte du bouclier. Donc, c'est la carte une maison protégée. Et donc, on vous dit, je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Donc, je vais les mettre ici, comme ça, vous pourrez les voir tout le long du tirage. Que c'est l'énergie qui brille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la protection ici. Et je vais vous mettre la joie ici. Voilà, donc je m'excuse si vous ne voyez pas super bien, mais du coup, voilà, pas trop le choix, donc je fais comme je peux. Allez, je prends une carte de celui-ci. Voilà, pour les signes balance. Ok. Ensuite, on va prendre une carte des messages de ton âme. Ok. Et ensuite, une carte de celui-ci. Le signe de la balance, septembre 2020, choix numéro 1. Alors je sens là qu'il y a certaines personnes qui sont un peu perdues. Au niveau émotionnel, je suis vraiment en petit cafouillis. Rien de bien méchant, mais voilà, quelque chose. On saute de la joie aux pleurs. Alors, il y en a 3. On va regarder les 3. Du coup, on commence par celle-ci. Donc là, on a le pouvoir de la relaxation. Et en dessous, c'est la pleine lune et les nuages. Voilà. Ouais, c'est pas mieux. Je regardais si je vous les mets comme ça, mais je verrai pas grand chose. Je vous les montre à chaque fois, du coup. Alors, message de ton âme. On a se remettre en question. Donc, on vous dit, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur la situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et ensuite, avec celle-ci, donc on a la carte ne rien faire. Donc là, on vous dit, tu as besoin de faire une pause, de te reposer, de ne rien faire. Des fois, ça fait du bien de tout arrêter. C'est une façon de prendre soin de toi sans avoir besoin d'activité extérieure. Ensuite, vous avez la carte de la confiance en soi. Donc là, on vous dit, tu as besoin de confiance en toi et de croire en tes capacités. Ça te permet de sentir que tu peux réussir ce que tu fais, que tu vas y arriver. Et ensuite, on a la 3e carte, donc c'est comprendre. Et là, on vous dit, tu as besoin de savoir ou de comprendre des choses. Il est important de demander quand tu ne sais pas. Cela évite d'imaginer des choses fausses qui pourraient t'inquiéter ou te faire souffrir. Donc là, voilà, je comprends un peu mieux du coup cette forme
confusion que je sentais, en fait, j'ai l'impression... C'est comme si, là, pour moi, on verra ce qui sort par la suite, mais vraiment là, j'ai l'impression, en fait, que... On vous demande de vous calmer, de vous poser, de faire une introspection sur vous-même. De part, là, avec cette carte de rien faire, et puis là, pareil, pour la relaxation. Voilà. Avec se remettre en question, je pense qu'il est temps de faire un bilan intérieur. Il se peut que voilà, dans vos façons d'agir ou d'être, vous attiriez des choses à vous et justement vous ne comprenez pas que certaines situations se répètent parce qu'en fait vous avez quelque chose à comprendre là, par rapport à ça. Alors du coup je vais les mettre ici parce que j'ai besoin de place. Hop, voilà. On va aller voir du coup avec les rêves enchantés de Lenormand ce qu'on peut nous dire pour vous. Choix numéro 1, donc signe de la balance. Septembre 2020. On va voir ce qu'on nous dit, ce qui sort. Je vous rappelle aussi également que je ne prends pas les cartes à l'envers, je les utilise qu'à l'endroit pour deux raisons. Donc la première, c'est que j'estime, c'est ma croyance, que quand ils ont un message à faire passer, ils savent le faire. Il y a divers jeux, diverses cartes, j'utilise plusieurs jeux, donc il y a plusieurs façons d'interpréter les choses. Voilà. Et deuxièmement, parce que en fait, je remets jamais mes cartes à l'endroit, je les utilise comme ça. Donc voilà. On va déjà regarder. Donc déjà, je vais vous les montrer en fait, parce que du coup vous les voyez pas. Donc là, la première chose, c'est que, enfin première carte, pardon, c'est la carte du puits. Ensuite, vous avez la carte de la fidélité. Et ensuite, on a la clé avec la cage. Voilà. Donc là, ce que je pourrais dire, c'est que je peux voir deux choses. Première chose que je pourrais voir, déjà la carte du puits me fait penser à une émotion, un blocage intérieur profond. Donc attention, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas conscience. C'est vraiment quelque chose de profond, c'est ce qui peut expliquer les schémas répétitifs. Avec le chien, là, on parle de fidélité. Donc peut-être que dans ce sens-là, ça veut dire que voilà, c'est quelque chose qui date de... En gros, c'est comme si vous étiez fidèle à ce blocage. Et vous répétez toujours la même erreur. Et du coup, ça vous empêche en fait d'ouvrir la cage. On pourrait parler de ça. Je vais aller compléter le tirage du coup, parce qu'avec ces trois cartes-là, c'est un peu compliqué pour moi de vous dire exactement. Je vous rappelle, toujours pareil, vous adaptez en fonction de votre situation. Vous ne prenez pas ce que je vous dis au pied de la lettre et prenez vos propres décisions, faites vos choix. Si ça résonne, c'est bien et je suis contente pour vous de vous aider. Si par contre ça ne résonne aucunement, voilà, même si je fais deux choix pour le signe des balances, voilà, si vous êtes nombreux à regarder la vidéo, ça ne parlera pas à tout le monde, effectivement. Voilà, on a encore, ouais, c'est ça, vous portez un masque en fait. Vous êtes fidèle à votre masque. C'est vraiment ça en fait. Intérieurement, voilà, vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Du coup, quelque chose là qui est, en fait, il y a une blessure qui n'est pas réglée, très profonde. Et du coup, vous êtes fidèle à cette blessure, fidèle à vos masques et voilà, vous n'arrivez pas à déclencher
bah, je vous dis pas que vous êtes malheureux, que vous faites rien de votre vie, mais ça vous bloque pour la suite là. On arrive à un moment, voilà, parfois on a des blessures, des blocages, et puis bon, bah, on arrive un jour où bah, ça bloque tellement qu'on est obligé d'y travailler dessus. Voilà, c'est vraiment ce que je sens en fait, ça vous met dans la confusion. C'est comme si petit à petit ce masque il commençait à remonter à la surface et que vous le voyez de temps en temps. Vous vous rendez compte de temps en temps que bah, qu'est-ce que je fais, pourquoi je dis ça, mais finalement moi ça me correspond pas. Vous êtes en train de changer, voilà. On a le renouveau. Donc voilà, je pense que voilà, il y a ce blocage-là est en train de remonter à la surface. C'est pour ça que vous vous sentez confus. On vous dit que le travail est en train de se faire, donc bien de vous reposer, méditer, faites des choses calmement, essayez de vraiment prendre du temps pour vous poser, pour vous calmer. En plus, vous êtes un signe d'eau, donc voilà, l'émotionnel est sur le premier plan. Donc là, vraiment, c'est en train voilà, de vous immerger. C'est pour ça que ça peut vous perturber. Alors là, on peut nous dire que... je vais la prendre celle-là. Parce qu'elle est en deux decks, pardon. Voilà, c'est exactement ça. Donc si vous êtes une femme, ça parle de vous. Si vous êtes un homme, ça parle d'une femme. Donc ça peut être votre compagne, hein, ou une amie ou autre. Donc si vous êtes un homme, on peut parler que voilà, vous avez fait un travail intérieur par rapport à une fidélité pour débloquer une situation amoureuse avec quelqu'un. Vous avez décidé d'enlever vos masques, de travailler vos blocages intérieurs pour pouvoir avoir un renouveau avec une femme. Donc là, c'est la jeune femme et là, on a la femme mature. Donc ce qui veut dire que c'est une relation du passé et cette jeune femme-là, elle sera aussi mature. Elle aura évolué elle aussi. Donc si vous êtes un homme, ça me parle de ça. Si vous êtes une femme, bah, je pense que voilà, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des blessures profondes. Vous avez décidé d'ouvrir votre cage là, de sortir de cette cage. C'est un travail très profond et intérieur. Mais du coup, on vous dit qu'il y a une renaissance par rapport à ça. Et que de cette jeune femme plus ou moins immature, vous passez à une femme mature. Donc là, c'est vraiment signe de sagesse. Voilà. Je vais prendre une dernière carte avec ce jeu-là. Et puis ensuite, on va aller voir avec, je pense, là pour le coup, la triade. Allez, on prend une dernière carte. Transposez bien votre situation. Ça peut être une femme avec une relation amoureuse aussi. Hein. Peut-être une femme qui a une relation voilà, où il y avait de la fidélité, mais que c'était compliqué parce qu'elle avait des blessures et que justement elle est en train de travailler ça pour avoir un renouveau. C'est possible aussi. Hein. Moi je vous dis ce qui me saute aux yeux là, vraiment, ce qu'on me dit en canalisation. Après ça peut à vous d'adapter. En tout cas en carte centrale, il y a vraiment la maison, l'intérieur, le foyer. Ça c'est votre intérieur en fait. Vraiment. Donc là, on pourrait dire que plus ou moins, on parle plus ou moins d'un passé. Donc on avait des masques ancrés en profondeur, des blocages. On cachait notre vraie nature, en fait, à nous-mêmes. Hein. Je vous dis pas que vous cachez votre vraie nature aux autres, mais effectivement, si on se la cache à nous-mêmes, on la cache aux autres. Hein. Donc voilà, c'était vraiment, ça vous rendait plus ou moins immature. Et que du coup, là, actuellement, vous voulez être fidèle avec vous-même, votre intérieur, et pouvoir atteindre cette femme-là mature. Et du coup, dans le futur, il y a une ouverture pour une renaissance. Ça peut nous parler exactement aussi comme ça. Effectivement. Allez, une dernière carte pour les balances, septembre 2020. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on a les amoureux. Donc on parle d'amour. Donc ça peut être une relation de couple du coup qui guérit. Enfin qui guérit. Vous pouvez retrouver quelqu'un que vous aviez perdu. Ça peut être une relation amoureuse actuelle qui va prendre de l'ampleur ou voilà, ça va aller mieux. Mais ça peut être l'amour de vous-même aussi. Hein. Voilà, vous transposez. Hein. C'est que vous êtes en couple et que ça va très bien, mais que vous vous sentez juste mal, vous, avec vous-même. C'est vis-à-vis de vous, quoi. C'est vous retrouver l'amour de vous-même, en fait. Voilà, et avec en deux decks, on a la faux. Donc là, voilà, on coupe avec...
avec les masques, on coupe avec ce truc toxique là qui nous empêche d'avancer. C'est vraiment voilà, ce que je ressens là actuellement. Donc je vais enlever celle-ci pour avoir de la place. Et du coup, je vais prendre la triade. Pardon. Allez, on y va avec la triade pour vous. On va voir ce qu'ils nous disent. Donc, signe Balance, septembre 2020, choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Vous me dire le plus, s'il vous plaît. Ok. Alors, voilà. En fait, là, on a la carte de l'ordre. Puis avec ces ailes, là, pour moi, en gros, voilà, vous aviez une expérience à faire. Les blessures, bon, bah, elles sont là. Hein. On en a tous, de toute façon. Mais c'est des expérimentations. On apprend. Quand la leçon est comprise, voilà. Si vous ne faites pas de vous-même, là-haut, bah, ils vont appuyer pour que les choses se règlent, en fait. Hein. Donc là, vraiment, voilà, en gros, vous mettez de l'ordre dans vos idées, enfin, à l'intérieur de vous-même surtout, parce que les idées, voilà, c'est mental, mais vous mettez de l'ordre à l'intérieur de vous-même, vous faites un point, un bilan, et voilà. Alors, ça peut être douloureux, mais c'est pour du mieux. Dites-vous bien que cette situation-là, bah, du coup, si elle est douloureuse, voilà, on vous parle de richesse quand même. Hein. Voilà, vous allez sortir de votre richesse intérieure. Vous y avez ça au fond de vous, en fait. Vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous êtes très riche à l'intérieur de vous. Il y a une abondance. C'est magnifique. Du coup, je vais les prendre parce qu'en fait, elles ont sauté tout ensemble. Donc, bon, je vais les prendre quand même. Alors, voilà, c'est votre âme en fait. C'est ce que je vous dis. C'est votre âme vous dit, oh, j'ai toujours su que tu avais tout ça. Mais ton mental, il y a tes masques, tes peurs qui t'empêchent de voir ça. Là, voilà, vous êtes en train d'équilibrer plus ou moins votre âme, corps et âme, quoi. Comme j'aime bien dire ça, mais. Alors, on a le sceau. Donc, pour moi, le sceau représente la protection. Je vous le rappelle encore une dernière fois. Je sais que je me répète, je fais de la lecture de cartes intuitive. Donc voilà, pour moi. Et puis alors là, en plus, je vois, parce qu'il y a dans cette carte et dans celle-ci, là, moi, je vois aussi le plexus solaire. Je pense que voilà, vous êtes angoissé, vous sentez un point, voilà, vous sentez pas très bien. Alors, là, ce qu'on peut me dire vous êtes protégé par rapport à un pardon, donc il y a un pardon à faire. Voilà, donc soit vous-même, soit quelqu'un d'autre. Vous avez un pardon à faire, il faut lâcher ça en fait, pour que vous puissiez avancer. On parle quand même d'un retour. D'accord? Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, il peut avoir un retour à soi-même. Effectivement, voilà, on fait l'introspection comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, on fait le bilan, machin. Ok, c'est possible. Mais avec la suite, il peut avoir aussi un retour de quelqu'un. Voilà, il fait un travail sur vous. Vous allez pardonner quelque chose, alors à cette personne ou pas, mais voilà, il y a un pardon à faire. Il y a un retour, mais en fait, vous doutez de ce retour. Voilà. C'est comme si parfois votre intuition, votre âme vous dit, mais t'inquiète pas, il y a un retour, mais que finalement, voilà, vous savez pas, un jour vous le sentez, le lendemain non, je sais pas, et pourquoi il reviendrait, et voilà, un peu tout ça. Et on vous dit bien que voilà, il y a une fusion, hein, il y a une union, il y a quelque chose par rapport à ça. Et on vous dit de sortir de vos illusions. Donc encore la carte du masque. Je le répète, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. C'est pas parce que l'autre, par exemple, voilà, vous avez donc couplé avec quelqu'un, vous êtes séparés, c'est pas parce que l'autre vous donne plus signe de vie qu'il ne pense pas à vous. Ça c'est de l'illusion par exemple. Alors je vous dis pas
non plus que si vraiment la personne, vous la croisez dans la rue, puis elle vous regarde pas du tout, vous dit pas bonjour et fait encore ça, même ça c'est une illusion parce que finalement vous n'êtes pas dans sa tête. Peut-être qu'elle a peur, peut-être qu'elle n'est pas prête. Il y a des personnes, bah, si elles savent pas quoi dire, et ben elles ne disent rien. Alors on n'est pas tous pareils, mais voilà, dites-vous bien que vous avez un comportement, par exemple Y, et l'autre a un comportement X. Voilà, on n'est pas tous pareils, donc il faut accepter les différences de chacun. Mais voilà, donc là, ouais, vraiment pour moi, voilà, et tout ça. Je vais prendre une dernière carte que je vais mettre ici en conclusion. Je vous montre en conclusion. Voilà, on a la mutation. Vous allez sortir en fait de cette boucle là qui tourne en rond et encore vous sortez de ça. Vous lâchez ça. Voilà. Et ça, c'est votre illusion qui entretient. Voilà, c'est le fait d'être dans les illusions. De se dire, mais non, je vais très bien, tout va bien. Ou l'autre me parle pas, m'écrit pas, me répond pas à mes messages. Donc ils sont fous. Bon, ça, c'est de l'illusion. Vous transposez. Hein. Je vous donne des exemples, mais vous transposez. Ok. Et donc là, en dos de deck, vous avez l'alpha. Donc là, vous êtes en train d'évoluer, c'est positif. Hein. Ça, tout ce que je suis en train de vous dire, là, c'est en évolution. Donc c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Du coup, je vais ranger celle-ci. Et puis je vais... Alors, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais prendre quand même une carte de l'archange Michael pour un conseil. Et je vais aussi prendre une carte des anges de l'amour. Parce que vu qu'il y a un peu voilà, plusieurs choses qui sont sorties, au moins... Voilà. Allez, donc le choix numéro 1, les balances, septembre 2019, 2020, pardon. Septembre 2020. Alors, moi, je sais pas pourquoi je suis restée bloquée en 2019. Alors, voilà, bon, bah, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On vous dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance. C'est-à-dire que sortez de votre illusion. Si vous sentez que l'autre va revenir, si vous sentez que cette situation... Et écoutez-vous intérieurement en fait, c'est vraiment ça. Arrêtez des fois, voilà, peut-être qu'il y a une journée où vous sentez mieux, vous vous dites oui, mais je sais que tout va bien aller, voilà, il reviendra. Et puis d'un coup, votre ego vous dit non mais arrête, c'est bon, il reviendra jamais, laisse tomber, tu comprends rien. Non, il faut le faire taire cet ego-là, sortir de vos illusions. C'est vraiment ça qu'elle dit cette carte. Donc là, elle dit « Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. » Donc voilà, pour celle-ci. Et je vais prendre une carte des anges de l'amour. Bon, bah, du coup, ça sera 2 cartes. Alors voilà, ça rejoint aussi, donc j'adore quand c'est ça. Donc vous avez eu celle-ci. Et celle-ci, c'est « Cela vaut la peine d'attendre ». Donc en fait, on vous dit que, donc je répète, le temps est un allié. On a besoin d'assimiler les leçons, on a besoin de temps. Des fois, on veut tout de suite, et oui, qu'on est séparé avec quelqu'un qu'on aime, c'est compliqué, on a envie d'être avec. Mais parfois, il y a besoin de temps pour soigner les blessures de chaque côté. Dites-vous bah, que ce sera 3 fois plus beau quand vous allez vous retrouver si vos blessures de chacun de votre côté sont réglées. Donc là, la carte, elle dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on vous dit que les choses sont en route, de ne pas vous inquiéter. Et ensuite, vous avez apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà. Et donc cette carte, elle vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc là, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que l'autre fonctionne d'une manière et vous d'une autre qu'il faut lui jeter la pierre. On est tous différents. Voilà. Donc élargissez votre champ de vision. Pas vos visions, vos yeux. Quand on parle souvent du troisième œil, je le redis encore, le troisième œil, c'est une vision... bon, bah, dans la médiumnité, hein, le troisième œil, c'est l'intuition, c'est le fait voilà, de voir les choses cachées, de sentir les choses, d'écouter son intuition.
c'est ça le troisième œil en fait. C'est pas la vue qu'on a avec nos deux yeux en fait. C'est bien plus large que ça. Donc voilà, essayez vraiment d'élargir votre champ de vision, de ne pas le limiter à vos yeux physiquement, de ce que vous voyez dans la matière. Essayez vraiment d'expanser ça. Alors du coup, je vais vous prendre quand même un petit tas de charms. Voilà. On va voir un peu ce qu'ils nous disent. Alors donc, on a le chiffre 4. Donc voilà, vous verrez si ça vous fait penser à quelque chose. Allez voir, alors moi je connais pas toutes les significations des chiffres, mais allez voir le chiffre 4 en fait, ce qu'il représente au niveau de la numérologie. Ça peut être intéressant pour vous. Alors là, on a le nuage. Pour moi, ça représente... on va regarder avec les autres. On a l'arbre. Donc là, en fait, moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est un lien qui est enraciné, en fait. Et avec les nuages, c'est pareil, en fait. Pour moi, les nuages représentent le ciel, l'au-delà. On vous dit que c'est une relation qui est destinée. Voilà, c'est écrit là-haut, en fait. Il y a beaucoup, d'ailleurs, en ce moment, de relations... Alors, on a une petite tête de chat. Donc, c'est Hello Kitty, hein, mais voilà. C'est pareil, le chat, c'est un peu le troisième œil, hein, voilà. On a l'éléphant, donc l'éléphant 2 fois, un petit, un grand, voilà. Donc ça peut être un couple ou le papa et la maman, enfin bon voilà, pour moi l'éléphant c'est la sagesse et la protection, donc là, en plus celui-là, en fait, dans son oreille, il a un cœur. Donc voilà, sagesse et... ouais, la sagesse... Attendez, je regarde parce que je voulais voir les petits détails. Donc la sagesse, on vous dit que voilà, le temps vous permet de faire les choses avec sagesse. On a le cœur hein, qui ressort encore là. Hein. Voilà. Et la petite boule verte, donc, qui pour moi représente le chakra du cœur. On vous dit d'ouvrir votre cœur, n'ayez pas peur. Voilà. Il y a des émotions en fait, parce que là avec la sirène, pour moi ça représente l'eau, hein, donc ça vous représente aussi hein, en tant que signe de balance. Voilà, on vous dit qu'il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Alors si c'est pas possible de le dire à l'autre, eh ben, écrivez-le, faites-le sortir. Essayez vraiment de sortir vos émotions. Donc voilà, on a fini pour vous, le choix numéro 1. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, ça me fait plaisir. Vu que je commence tout juste mes vidéos, et ben voilà, ça me permet de voir voilà, si mon format plaît ou non. Donc voilà, je vous souhaite voilà, une bonne fin de journée, à très vite. Donc on y va pour les personnes qui ont choisi donc, le choix numéro 2, la petite baleine. Ok. Donc on va prendre une carte de ce jeu-là pour voir votre énergie du mois. On va voir ce qui ressort. Donc pour les personnes du signe de la balance, pour septembre 2020, choix numéro 2. Ok, donc on a la carte de la fertilité. Et on vous dit, laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Donc je vous la montre. Voilà. Donc je vais la mettre ici. Et on y va pour les autres cartes. Donc je vais prendre une carte des messages de ton âme. Voilà. Donc on vous dit se lancer. Donc là, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voilà. Se sont collés les unes aux autres.
là, vous avez les pouvoirs des chakras. Donc on vous dit les cages. Ensuite, vous avez le pouvoir de la relaxation. Donc là, c'est la plume et les nuages. Et ensuite, on a les licornes, pouvoir du peuple magique. Pour moi, ce qui ressort de toutes ces cartes-là, c'est que vraiment, c'est comme si vous aviez fait un travail intérieur sur vous par rapport à vos chakras, vos blessures, etc. En fait, en gros, c'est, voilà, vous avez fait le travail qu'il y avait à faire et là, en fait, vous avez une forme de magie en vous. Vous êtes prêt à vous lancer. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, bah allez-y quoi. N'ayez pas peur, vous pouvez y aller. Vous êtes prêts. Donc, je vais me mettre là de côté et puis on va aller avec du coup les cartes des rêves enchantés de Lenormand. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit pour vous le mois de septembre. Alors, donc on a la jeune femme. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, on peut parler de vos compagnes, une femme de cœur ou autre. Donc on a la maison, donc c'est vraiment l'intérieur, votre intérieur. Alors là déjà dans un premier temps, on vous montre, il y a la loupe qui est sortie. Et on a les masques. Donc pour moi en fait là ce qui se passe c'est que voilà, on a une jeune femme un peu pensive, rêveuse. Voilà, cette carte me fait penser un peu à ça. Alors rêveuse peut-être pas trop, mais voilà, elle est en introspection là. Elle réfléchit, elle pense, voilà. Cette jeune femme, voilà, elle a été creusée à l'intérieur d'elle-même. Donc ça c'est l'intérieur, voilà. Et mettre en fait la loupe, le doigt sur les masques, en fait, les blocages, les blessures. Voilà, donc voilà, ça rejoint un peu avec cette énergie-là que je chantais. Il y a un travail qui a été fait. Pour moi, ce travail-là est fait ou est en train d'être fini. Voilà, c'est pas vous entrez dans ça, c'est vous en sortez en fait. Vous sortez de ces blocages. Pour moi, le travail a déjà été fait pour le groupe 2. Enfin, le choix 2, pardon. Le groupe 2, n'importe quoi. Voilà, on vous dit qu'en fait, vous êtes en transition actuellement. Il y a le point. Voilà, vous êtes en transition. Donc, vous passez d'un état à un autre. Là, aujourd'hui, actuellement, aujourd'hui même, vous êtes dans un état de transition. Vous sortez de quelque chose et vous allez entrer dans autre chose. Voilà. En fait, vous allez... Alors en fait, c'est comme si là, c'était quand même léger. Vous aviez des blocages, mais vous étiez une personne assez légère. Alors je dirais pas légère dans le sens où vous alliez voir... enfin voilà, comme on peut dire une femme qui est légère ou autre. Chacun met en fonction de sa situation, mais je veux dire, peut-être vous commenciez des choses que vous n'alliez pas finir, vous approfondissiez pas, voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous étiez peut-être quelqu'un qui n'allait pas approfondir spécialement les choses. Vous restiez beaucoup en surface. Et là, en fait, vous êtes en transition pour aller vers des... Pardon. Donc, vous êtes en transition pour aller vers des choses beaucoup plus profondes. Voilà.
Il y a le soleil derrière hein, qui brille, hein. C'est positif. Vous allez approfondir quelque chose, vous allez aller dans vos attitudes, dans vos actes, dans vos actions. Vous allez être plus profond. Alors attendez, je vais mettre ça là parce que du coup, en fait, ça me prend toute la place. C'est pas pratique aujourd'hui dans cette pièce-là, mais on fait avec. Allez. En tout cas, c'est positif. Franchement, je sens de très bonnes énergies dans ce tirage. Donc là, on a la carte de l'élévation, clairement. Là, pour vous, ça me fait penser à un message. Alors, cette carte-là ne veut pas spécialement parler de message, mais là, en l'occurrence, moi, ça me fait penser à un message. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. On peut me dire aussi que vous prenez votre envol. Voilà. Il y a une évolution vers un changement de... Enfin, vous prenez votre envol, mais dans l'élévation. Voilà, vous allez vers quelque chose de mieux. Et ensuite, voilà. Alors, ça peut me dire que donc là, vous allez vers une élévation pour prendre votre envol et faire un choix. La carte du choix, voilà. Vous êtes ici, vous, et vous devez vous orienter là ou là. Voilà. On peut également me dire que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de faire un choix. Aussi, ça peut vous parler comme ça. Adaptez bien en fonction de votre situation. N'oubliez pas que même si je fais 2 choix pour les balances, voilà, si vous êtes nombreux à regarder, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc si ce tirage-là ne résonne pas en vous, et ben il n'y a pas de souci. Et puis forcez-vous pas à vouloir à tout prix rentrer dans le cadre de ce que je suis en train de dire. Hein. Il y aura sûrement d'autres vidéos qui seront plus vous parler. Alors, donc on a... Voilà, on vous dit que ça a été vraiment une épreuve pour vous. Ça a été difficile de sortir de ça. Mais bon, là, ça y est, vous avez la clé, vous avez ouvert la cage. Donc c'est fait, vous pouvez sortir de cette cage en fait. Hein. Donc positif, très positif. Ensuite, on va aller voir du coup avec l'indigo. Mon choix, j'avais pris la triade, mais là j'ai envie de prendre l'indigo pour voir ce qu'il nous dit en complément. Ah, on vous est protégé, on a la carte de l'archange, je vais vous la montrer quand même. Voilà, donc là vous êtes protégé. On vous dit donc la carte des services. En fait, là, vraiment, c'est ça que je ressens. C'est qu'on vous dit, ok, rends-toi service à toi-même et accepte-toi. Vraiment ça, en fait, que je ressens là. Alors, soit on vous le dit, là-haut, ils appuient là-dessus parce que c'est important, mais je pense que vous avez pris conscience vous-même qu'il fallait vous rendre service à vous-même, en fait, pour vous accepter. Osez vous regarder dans le miroir. Aujourd'hui, votre travail est fait. On vous dit voilà, accepte-toi, regarde ta beauté intérieure, comme tu es belle, extérieure aussi. Hein. On a de très belles personnes. Hein. Ouais, voilà, on vous dit regardez ce phénix comme il est beau. Vous renaissez de vos cendres. Ça y est là. C'est fait. Là c'est comme si voilà, vous avez le monde en face de vous, quoi. Il vous tend les bras. Tout est possible. Voilà, on vous dit, voilà, tout est possible. Vous êtes créateur de votre vie. Vous avez un pinceau, la peinture, vous dessinez. Par là, vous avez vos mains, vos jambes et votre tête et vous créez votre vie. C'est vraiment ça qu'on veut vous dire ici. Et vous êtes prêts, ça, pour le faire. Voilà, on vous dit de vous dire je t'aime, de vous aimer. C'est important de vous aimer. Et on vous dit que voilà, l'amour que vous apportez, en fait, vous permet de vous élever, de monter en vibration. Très positif.
Bah là, voilà, c'est très clair pour moi. Je vais pas compléter plus loin que ça. Je vais vous prendre en complément une carte de l'archange Michael. Hop. Et je vais vous prendre une carte comme ça parce que au début je voulais vous la prendre. Normalement je la prends avec celle-ci. Donc là, on va faire pareil que pour l'autre tas. On va en prendre une. Voilà, en fait, on vous dit, bah, ça correspond tout à fait, hein, c'est la carte recevoir de l'affection, et on vous dit donc, tu as besoin de recevoir de l'affection, de ressentir de l'amour. On en a tous besoin. Il existe différentes façons de donner ou de recevoir de l'affection. Par exemple, le simple fait de toucher quelqu'un fait du bien. Les bisous, les caresses et les câlins sont donc très importants. Donc voilà, on vous dit, soyez pas rigide, fermé. Déjà, apportez-vous de l'amour à vous-même et puis peut-être dans vos échanges, soyez plus ouverts aux autres. Alors là, ce qui me vient aussi, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il se peut que là, dans ce tirage-là, on ait des hommes ou des femmes qui aient eu du mal par le passé voilà, par exemple, vous rencontriez quelqu'un, mais vous restiez juste voilà, à du flirt ou une relation légère parce que vous aviez peur d'ouvrir votre cœur et par peur d'être blessé. Et là, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vraiment rencontrer une relation solide et quelqu'un qui va vous apporter de l'amour et vous en apporterez aussi en retour. Ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, là, j'ai ce message-là qui me vient, donc je vous le donne. Voilà, donc on va prendre une carte conseil de l'archange Michael. Et je vais quand même vous prendre une carte des anges de l'amour, mais là, ce sera plus dans le sens où il faudra l'interpréter, dans le sens où en fait, faut que ça vous parle à vous-même en fait. On va voir ce qui sort. Hein. Ou si vous avez quelqu'un dans le cœur ou vous pensez à quelqu'un, voilà, ça pourrait être aussi un message de cette personne. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, ça existe les âmes sœurs. Hein. Donc si vous ne l'avez pas trouvée, il n'y a aucune raison que vous ne la trouviez pas. Voilà. Et si vous pensez à quelqu'un, ben on peut peut-être vous dire que cette personne était une âme sœur. Voilà. Donc ça. Et du coup, hop. Carte de l'archange Michael. On y va pour vous. Le conseil, s'il vous plaît, pour les signes balance. Septembre 2020. Ok. Voilà, et on vous le redit encore. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui ont des soucis dans les relations. Vous avez du mal à vous engager avec quelqu'un. On vous dit, les anges des amoureux vous assistent. Donc la prière, c'est « Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans notre vie et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. » Donc là, voilà, on vous encourage vraiment à y croire. C'est important, en fait. La loi de l'attraction, je vous le rappelle, c'est voilà, ce que je vibre, ce que je dégage, je l'attire à moi. Donc si vous êtes fermé à l'amour, ça va être compliqué de trouver une personne qui a envie de s'engager en retour. Voilà, donc croyez-y. Alors, voilà. Et ensuite, dans un dernier temps, je vais vous prendre les petites breloques pour voir ce qui sort. Alors, donc là, j'ai donc, le triangle, donc encore, voilà, ça parle d'élévation. Vraiment, progression, élévation. Voilà, on a la bouche, donc là, pour moi, c'est vraiment la passion, quoi. Soyez passionnés. Croyez en l'amour, en la passion, c'est magnifique. Ensuite, vous avez donc le papillon, hein, c'est un peu comme l'élévation. En fait, là, on vous dit que voilà, vous pouvez prendre votre envol. Allez-y, vous êtes prêts? On a la lettre J, donc c'est peut-être de votre prénom, du prénom de quelqu'un. Ça peut être aussi le J de j'aime, je m'aime aussi. Hein.
On a l'éléphant qui pour moi représente vraiment la sagesse. Voilà, vous avez appris vos leçons. Donc voilà, vous avez atteint une sagesse. L'étoile, hein. Vous êtes prêts pour briller. Hein. Vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. Et en plus, cette étoile-là, elle a un pic plus haut, donc ça représente encore cette élévation. Nickel. Vous avez aussi un S. Alors, pardon, parce que je tiens. Vous avez un petit S aussi. Vous avez la clé. Voilà. Et vous avez le signe du Sagittaire. Donc ça peut correspondre à quelqu'un que vous connaissez. Et ensuite, donc, vous avez la petite perle. Alors, cette petite perle-là, elle est violette, pas très foncée. Ça pourrait parler du chakra du troisième œil, c'est-à-dire que ne vous fixez pas sur des illusions, voyez plus loin. Voyez la situation de manière différente. Une situation, voyez-la de manière différente. Restez pas bloqué sur une pensée qui vous met des œillères et qui vous empêche de voir le reste autour de vous. Donc voilà, on a fini pour ce deuxième choix du signe de la balance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, ça me ferait plaisir vu que je viens juste d'ouvrir ma chaîne. D'avoir vos retours, ça serait sympa. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, ciao.